Coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes... Alors je vais essayer de regarder, hop, parce que je ne sais pas. Je ne sais même pas quel jour nous sommes. Alors, nous sommes le 22 octobre. Nous sommes un mardi et il est 18h44. Voilà. Alors aujourd'hui, on va prendre donc l'oracle de la terre sacrée et à la fin, nous prendrons les cartes divinatoires des archanges pour le message. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? Qu'est-ce que nous allons choisir? Vous savez que c'est brut, je réfléchis pas, je le fais vraiment. Eh bien, on va prendre le quartz et on va mettre l'améthyste. Voilà, pour ceux qui choisiront l'améthyste. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, j'ai voulu faire... mais bon, j'ai eu quelques petits problèmes de dos. Voilà, et puis... voilà, donc du coup, j'ai voulu me reposer. Alors, allez, on y va pour le tas numéro 1. Pour le quartz, qu'est-ce que nous allons avoir? Allez, concentrez-vous bien, ancrez-vous. S'il ne veut pas me le donner, comme il n'y a encore pas mes énergies, puisque c'est un jeu qui avait les deux qui étaient dans le colis d'une abonnée. Alors, nous avons le changement. Nous avons le changement pour le groupe 1. Et nous avons la redécouverte pour le groupe 2. Alors, donc là, on nous parle, alors je vous montre le changement, elles sont magnifiques. Hein. Voilà, le changement. Et donc, nous avons la redécouverte qui me fait penser aussi à rentrer dans son enfant intérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au changement? Alors, le changement, ça peut être changer, grandir. Ça peut être aussi ne pas avoir honte de ce qu'on est, ne pas avoir honte de ce qu'on de nos formes, hein. Ça peut être des rondeurs, ça peut être. Il faut sortir de ce schéma qui est que tout le monde doit ressembler à tout le monde. Chacun est comme il est. Le corps a des courbes qui sont uniques, qui ne ressemblent pas à tout le monde. Donc il faut pas avoir peur d'enlever son enveloppe corporelle. Alors le changement peut être aussi changer d'avis ou se détacher des personnes, puisque nous sommes en plein milieu du changement dans tout. On change dans tout. On change les personnes qui ne nous résonnent pas, les personnes qui ne nous comprennent pas. Voilà. On peut changer aussi le changement. Ça peut être le changement de la maison, un endroit qui ne nous parle plus. Plus on évolue
et plus on a sûrement envie de, pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais se connecter à la terre, avoir un jardin, pouvoir être autonome. Voilà. Après, il y a des choses qui sont faites pour durer toute la vie, alors que d'autres ont besoin d'autres choses pour apporter un réconfort et pour pouvoir être épanoui. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à évoluer. Il ne faut pas... À l'heure actuelle, on ne doit pas s'attacher. On ne doit pas s'attacher. Ouais, moi c'est ce que je pense, hein, parce que les changements, vous savez, on a des personnes qui rentrent dans notre vie et qui en sortent, on ne sait pas pourquoi. Voilà, bah, c'est qu'il y avait quelque chose, ou on avait quelque chose à comprendre, ou alors on a fait ce que nous avions à faire et on est arrivé au bout. Et donc, bah, voilà, on passe à autre chose, on passe aussi à d'autres personnes. Il y a aussi notre monde intérieur, nos opinions qui sont tout le temps en changement. On change beaucoup pour tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être pour un achat, ça peut être pour une décision. On est toujours indécis et on dit ça et après, ah ben non, en fait, comme ça. Donc, on change tout le temps. On est tout le temps... Ouais, on est tout le temps en train de se remettre en question. Le changement, c'est aussi une remise en question. Donc, il faut pas se laisser aller. Il faut s'engager sur du long terme et il faut se décider à prendre ce que je dirais des décisions qui sont comment je peux dire ça, qui sont concrètes. Voilà, il faut prendre des décisions qui sont concrètes. Ensuite, donc, il y a la redécouverte. Donc, la redécouverte, ça peut être, comme je vous disais, notre enfant intérieur. Il faut qu'on re-rentre dans notre enfant intérieur. Il faut qu'on réapprenne à lâcher prise, à pouvoir se retrouver cet enfant qu'on était, se détacher des réseaux, profiter un peu plus. Moi, on me montre quand on était gamin, on rentrait, et la vraie vie, c'était celle-ci. C'était, on rentrait, on goûtait, on faisait nos devoirs, et après, il y avait juste le téléphone fixe à l'époque, et on se téléphonait, on se donnait rendez-vous, et on passait des heures à jouer au Monopoly, voilà, on faisait tout ça, et il faut qu'on redécouvre, en fait, ce qu'on a oublié, parce que ce monde-là, ne nous convient pas. Il n'est pas fait pour nous. Vraiment, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a aussi nos enfants. Il faut qu'on réapprenne. Bon, moi, je me sens pas particulièrement concernée, mais il faut réapprendre aussi à redécouvrir nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les déconnecter. Il faut qu'on soit créatif. Créatif pour nous, mais créatif pour ceux qui nous entourent. Il y a aussi le fait peut-être de redécouvrir autre chose au niveau du travail. Parce que peut-être que le travail que vous avez ne vous correspond plus et donc vous voulez redécouvrir autre chose ou peut-être même vous lancer dans votre projet qui peut être créatif,
qui pourrait être de la couture, qui peut être du tricot, qui peut être, voilà, j'en vois plein qui font des choses extraordinaires, que ça soit en couture, que ça soit en tricot, que ça soit en fabrication de bijoux. Voilà, je veux dire qu'il y a plein de choses. Il faut vraiment sortir de ce système de matrice qui est vraiment qui nous prend tout. Peut-être aussi le changement, la redécouverte, peut-être aussi redécouvrir en fait notre véritable corps. J'ai toujours dit que nous étions dans une enveloppe, mais que notre véritable corps, ce n'est pas celui que nous avons. Moi, c'est ce que je pense. Après, tout le monde ne pense pas forcément comme moi, et je le conçois. Donc, il y a aussi des redécouvertes par rapport à une douleur, par rapport à une douleur profonde, et il faut la transmuer. Il faut la transmuer avec sagesse et avec beaucoup de compréhension. On peut redécouvrir aussi en famille des anciennes photos, voilà, parce qu'on a perdu aussi, tout est sur nos téléphones, mais nous n'avons plus en fait ces vieux albums photos où on a le plaisir de mettre les dates, de mettre pourquoi, dans quelles circonstances, tout ça c'est oublié, on a oublié tout ça, et pour moi la redécouverte c'est revenir à l'essentiel. Pour moi c'est quelque chose, j'en prends conscience là en vous parlant, parce que je suis comme vous, et je sais pas si je vais pas revenir aux albums photos justement, à les développer, à mettre les dates, et voilà, parce que c'est toujours un rassemblement, quand il y a un rassemblement de famille, pouvoir faire avec nos enfants, voilà, redécouvrir en fait voilà, ma naissance, les évolutions, voilà, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que j'en deviens nostalgique. Ça devient nostalgique, c'est un petit peu chaud patate, je veux rien dire, mais bon, ça fait monter un petit peu à la gorge, voilà, donc il faut qu'on ait à nouveau accès à tous ces outils-là. Bon, il y a aussi, je mettrai le changement et la redécouverte. On me dit aussi qu'il faut être bienveillant envers la personne que nous étions. La personne que nous étions, donc dans notre enfant intérieur, et les personnes que nous sommes devenues. Il y en a qui sont devenues bonnes, il y en a qui sont devenues mauvaises, et il faut en fait être courageux et faire face à ce que nous sommes devenus, et faire partie de cette évolution qui, à mon âge, pourtant je suis pas vieille, mais ça nous convient pas. Voilà, ça nous convient pas, et alors personnellement, j'aimerais pas redevenir cette petite fille, mais j'aimerais bien redevenir cette adolescente. Cette adolescente, oui. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, nostalgie, quand tu m'appelles, Voilà. Je rigole, mais je rigole jaune, parce que, voilà. C'est très dur pour moi de vous parler comme ça, franchement. Voilà. Bon, on va prendre le message des cartes des archanges, des cartes divinatoires, et on va voir ce que ça donne donc pour la première, c'est celle-là, le quartz, et la deuxième pour l'améthyste. Ah bah elle est tombée sur l'améthyste, donc je la laisse.
Et ben là, écoutez, on en a 3, j'en ai 2. Allez. Donc c'est l'oracle, les 2 oracles étaient dans les cartons. Voilà. Donc je vous donne mon interprétation comme ça, à chaud. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, pour le changement, nous avons l'archange Aniel. Je ne sais pas si vous voyez. Vous me direz, hein, parce que moi, je ne vois pas ce que je fais hein, avec la lumière. Alors, qui nous dit passion? L'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Le changement, ça va bien avec. Il y a aussi les changements. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui se séparent, d'ex qui reviennent. Enfin, c'est un brouhaha en ce moment au niveau énergétique, c'est terrible. Donc on est en plein dedans, hein. Voilà. Et la redécouverte, donc nous avons notre cher archange Raphaël, que voilà, qui nous dit vivre sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà. Donc, il y a aussi la redécouverte du corps. En fait, les deux sont compatibles. Donc, c'est un petit peu... moi, personnellement, je prendrais les deux. J'écouterais les deux. Je prendrais les deux parce que le choix est difficile. C'est comme l'autre vidéo, c'était choisir l'eau ou la terre. C'est vrai que c'est compliqué. Donc écoutez, voilà pour cette petite capsule. Eh ben écoutez, demain, on va en faire une autre. Donc je sais pas, peut-être que je reprendrai un de ce jeu-là. Parce qu'elles sont, voilà, elles sont vraiment belles. Après j'ai que l'embarras du choix. Hein. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette petite capsule vous a plu. Et eh ben écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Que dire de plus? Pas grand chose. Hein, voilà, on a encore du beau temps en Lorraine. Alors n'oubliez pas, parce que j'ai une amie qui me dit, oublie pas les pouces et l'abonnement. Voilà. Le partage, chacun fait comme il veut. Bon, les pouces et les abonnements, ça demande pas grand-chose, c'est gratuit, comme elle me dit, donc je l'écoute. Voilà, parce que c'est vrai que je le dis jamais, parce que voilà, moi je fais ma vidéo comme ça, mais elle a raison. N'oubliez pas, pour me faire plaisir, un petit pouce si vous avez aimé, et vous abonner donc à ma chaîne pour les petites capsules. Alors, je vous cache pas, je dois faire, depuis le temps, je vous promets l'actu France. Mais honnêtement, il y a tellement de blabla, il y a tellement de tout et de n'importe quoi qui se passe en ce moment. Je préfère vous aider, voilà, à avoir des messages qui peuvent vous aider dans votre journée. Mais c'est vrai que l'actu en ce moment, voilà, hein, entre les élections d'été et machin, entre cette chère fraude fiscale, et puis alors le clou du spectacle, la taxe pour les animaux. Bon, j'espère que tout le monde va ouvrir sa bouche parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Et puis ça va encore donner l'occasion aux gens qui ont envie de se débarrasser de leur chère petite tête à 4 pattes, de s'en débarrasser. Alors là,
Ben, je souhaite que tout le monde s'insurge parce que on va chercher du pognon où il y en a pas, mais bon, par contre, voilà. Hein. Alors on se demande qu'est-ce que ça va manger pour Noël et pour Nouvel An. Ça va être du caviar à quoi? À 5 000 € les 2 grammes. Voilà, ça me met hors de moi quand j'entends ce genre de conneries. Et ça passe crème, plus c'est gros, plus ça passe. Quand est-ce que la France va se soulever? Parce que tant que la France se soulèvera pas, rien ne bougera. Parce que nous sommes un exemple. La France est un exemple, l'exemple du savoir-vivre, l'exemple de l'histoire, l'exemple du savoir, l'exemple de la gastronomie. Eh bien, à l'heure actuelle, on ne montre pas grand-chose. Hein. Bon, moi, je parle pas pour moi. J'ai mené mon combat, je le dis assez souvent. Et ça me coûte assez cher comme ça. Enfin, ça m'a coûté assez cher et encore un peu maintenant. Voilà, donc j'ai calmé un petit peu les choses. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une belle soirée. N'oubliez pas, vous abonner, liker si ça vous a plu. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour une petite capsule. Allez, bisous les petites lucioles.